dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Benjamin connaît l'identité de la personne qui lui a tiré dessus, Nord et Gabriel sont sur la même longueur d'onde. En parallèle, Nathan est engagé au Spoon. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 28 septembre dans Demain nous appartient. Benjamin connaît l'identité de la personne qui lui a tiré dessus au commissariat. Karim et le commandant Constant font le point sur l'enquête. Selon le capitaine Saïd, Adrien est une victime collatérale qui était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Comme cela fait de lui le seul témoin, la police doit absolument le retrouver avant le tireur. Peu après, leur discussion est interrompue par l'arrivée de Lisa Hassan qui indique à Martin qu'elle est la nouvelle recrue du commissariat. En effet, la jeune femme a tellement aimé retravailler sur le terrain qu'elle a demandé sa mutation à 7. Bien qu'il aurait aimé être consulté avant, le commandant Constant est ravi de l'accueillir. De son côté, Adrien est parvenu à trouver refuge dans une maison abandonnée au milieu de la nature et se remémore ce qu'il s'est passé cette fameuse nuit. Adrien était dans sa voiture lorsque Benjamin est arrivé dans le parking. C'est au moment où il allait à sa rencontre que le tireur a fait feu sur le médecin. Dans la panique, Adrien a pris la fuite mais l'individu lui a tiré dessus avant qu'il ne puisse s'échapper. À l'hôpital, Alma croise Mathieu, un ami qu'elle et Benjamin ont rencontré lors de leur mission au Burkina Faso. Ce dernier est venu prendre des nouvelles du médecin. Soulagé d'entendre que son ami allait s'en sortir, Mathieu invite Alma à déjeuner. Malheureusement, la professeure d'anglais n'a ni le temps de déjeuner ni de prendre un café avec lui. Avant de partir, Mathieu la prend dans ses bras, ce qui n'échappe pas à Victoire qui imagine que Mathieu est intéressé par son ami. Non loin de là, Lisa interroge Jack et Charlie mais ces derniers n'ont eu aucune nouvelle d'Adrien depuis son départ pour Bali. La policière leur apprend alors qu'il est de retour à 7 et qu'il serait en danger. Ayant besoin de lui parler, Lisa les prie de la prévenir immédiatement s'il venait à prendre contact avec eux. De son côté, Karim a reçu un appel du camping l'informant que quelqu'un a tiré sur le mobile home d'Adrien. Sans attendre, il se rend sur place avec Lisa pour inspecter les lieux et comprend que le fils d'Alma s'est enfui. À quelques pas de là, Alma donne son cours d'anglais lorsqu'elle reçoit un appel de Victoire qui lui annonce que Benjamin s'est réveillé et qu'il va bien. Soulagée, elle laisse échapper quelques larmes. Par la suite, Victoire et William expliquent à leurs collègues qu'il a fait un pneumothorax mais qu'il est désormais tiré d'affaire. Dans la mesure où le docteur Ventura n'a aucun souvenir de ce qu'il s'est passé, William lui raconte qu'on lui a tiré dessus. En fin de journée, Alma se rend au chevet de Benjamin. Au moment où elle l'embrasse tendrement, il révèle qu'il connaît l'identité de la personne qui lui a tiré dessus. Nord et Gabriel sont sur la même longueur d'onde au petit matin. Nord se réveille dans le lit de Gabriel. Mal à l'aise, elle récupère ses affaires éparpillées sur le sol avant de prendre la poudre d'escampette. Dans sa fuite, la jeune femme a cependant oublié son foulard. Lorsque Gabriel arrive en retard au travail en prétextant avoir travaillé toute la nuit, Soraya remarque le foulard de sa sœur dans ses affaires.
Gabrielle, qui est gênée, raconte alors que Nour est simplement venue boire un verre à la coloc. Comme elle verra probablement sa sœur avant lui, il lui remet le foulard pour qu'elle le lui rende. Peu après, Soraya va à l'hôpital pour remettre le foulard à sa sœur, laquelle finit par lui avouer qu'elle a couché avec Gabrielle. Elle précise en revanche qu'elle n'a pas l'intention de recommencer. N'ayant pas eu le temps de lui en parler, elle décide de mettre les choses au clair avec lui rapidement. De son côté, Gabrielle se confie à Charlie sur sa nuit avec Nour, lui assure qu'il n'a plus de sentiments pour elle. En fin d'après-midi, Nour donne rendez-vous à Gabrielle sur le port pour parler de la nuit qu'ils ont passée ensemble. Bien qu'elle ait trouvé le moment agréable, Nour déclare n'avoir aucune envie que cela devienne quelque chose de régulier. Des propos qui soulagent Gabrielle, qui est sur la même longueur d'onde. Nathan est engagé au Spoon. Nathan a vraiment besoin d'argent et demande à Mona de l'engager au Spoon. Même s'il n'a aucune expérience en cuisine, la mère de George a vraiment besoin d'un commis et en parle donc à Bart. Seulement, celui-ci voudrait plutôt engager quelqu'un de polyvalent qui sache faire le ménage, le service ainsi que la cuisine. Comme Nathan est motivé, Bart accepte de le prendre à l'essai quelques jours. Plus tard, tandis qu'il coupe des oignons, Nathan en profite pour verser quelques larmes. Il faut dire qu'il peine toujours à se remettre de sa séparation. Il demande alors à Mona si elle a déjà eu le sentiment de se sentir seule au point d'en mourir et que la seule personne qui comptait pour elle était partie pour toujours. Très émue elle aussi, Mona rétorque que oui. Désormais sur le marché des célibataires, Nathan a bien l'intention d'en profiter. D'ailleurs, il ne perd pas de temps et note son numéro de téléphone sur le ticket de caisse d'une cliente du Spoon qui lui a tapé dans l'œil. En le voyant faire, Bart lui rappelle qu'il est ici pour travailler et non pour draguer ses clientes. Immédiatement, Nathan lui présente ses excuses. Quelques heures plus tard, Nathan reçoit un message de Valentine, l'une des 6 filles auxquelles il a laissé son numéro, qui l'invite à boire un verre.